Prions. Father, our God, Notre Père, notre Dieu, thank you this morning. nous te remercions ce matin. Bless you for bringing us before your holy presence. Nous te bénissons de t'avoir amené devant ta présence sainte. Our Father and our God, Notre Père, mon Dieu, so thank you for last month. nous te remercions pour le mois passé. Thank you for this new month. Nous te remercions pour ce nouveau mois. Thank you for today. Et nous te remercions pour aujourd'hui. We commit this service into your hands. Nous recommandons ce culte dans tes mains. Ask that the Holy Spirit will take absolute control. Et demandons le contrôle du Saint-Esprit. Everything we're going to do here today Et que tout ce que nous avons fait aujourd'hui, ici, will be to thy glory. que ça soit à ta gloire. And Father, we want to listen to your word. We want to listen to your word. Nous voulons écouter ta parole. Ask, O Lord, Nous te demandons au Seigneur. fertilize our hearts. Fertilise nos cœurs. Give us understanding. Donne la compréhension. And as we understand, Father, Et pendant que nous allons let comprendre, your grace be made abundant for us, que ta grâce soit abondante sur nous. that we will be doers of the word. Qu'on puisse pratiquer ta parole. The glory and honor of your name. À la gloire et à l'honneur de vous. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. You're welcome to this morning service. Vous êtes la bienvenue à ce culte du matin. As you know, today is Thanksgiving service. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le culte d'action de grâce. Today we thank God for the previous month Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour le mois passé and for the new month. et pour le nouveau mois. This morning I want to share a bit. This morning I want to share a bit Nous voulons partager un peu ce matin on personal testimony sur le témoignage personnel as Thanksgiving en tant qu'action de grâce and God. et plus. Personal testimony as Thanksgiving and more. Le témoignage personnel en tant qu'action de grâce et plus. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? That we are looking at personal testimony as a way of giving thanks to God. Nous voyons le témoignage personnel comme une action de grâce à Dieu And other additional significance. et avec d'autres significations très importantes. Perhaps today we'll just introduce it. Donc aujourd'hui, nous avons fait l'introduction du sujet. And if Christ tarries, we can continue the next month. Et si Jésus est encore venu, nous allons continuer le mois prochain Or thereafter. ou après ça. Let's take our Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. We want to read 4 passages. Nous allons lire 4 passages. The first passage we want to read is Psalm 99, verse 1. Le premier, c'est Psaume, chapitre 9, verset 1. Book of Psalms, Le livre de Psaume, chapter 9, chapitre verse 9, 1. verset 1. Psalms 9, 1. Psaume, chapitre 9, verset 1. So if we are there, we read together. Si nous y sommes, nous allons lire ensemble. Book of Psalms 9, verse 1. Le livre de Psaume, Psaume, chapitre 9, verset 1. Au chef des chants, tu meurs pour le Fils, Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Amen. Praise the Lord. Say, Amen. I will praise thee, O Lord. Il dit, je louerai l'Éternel Praise my whole heart. de tout mon cœur. I will show forth Je raconterai, all thy marvelous works. je raconterai toutes tes merveilles.
testimony with thanksgiving. Le témoignage et l'action de grâce. That was the Psalm of David. C'était le psaume de David. Where he said that he would praise the Lord with all his heart. Où il disait qu'il allait louer l'Éternel de tout son cœur. And in doing so, he will show all the people the marvelous works that God has done in his life. Et en le faisant, il va montrer aux gens toutes les choses merveilleuses que le Seigneur a fait dans sa vie. Just like some of our brethren have shown this morning. Some of our brethren have done this morning. Comme certains de nos frères ont fait ce matin. Giving testimonies and recounting the marvelous works of God in their lives. Ils ont donné des témoignages, ils ont compté les bénédictions que Dieu a faites dans leur vie. Perhaps I take this opportunity to welcome back Pastor Esther. Je vais utiliser cette opportunité pour souhaiter la bienvenue, le retour de Pasteur Esther. Thank God for our life. Pour remercier le Seigneur pour sa vie. Thank God for our testimony. Et nous remercions Dieu pour son témoignage. You know, I was telling the devil that he came too late. Je disais au diable qu'il est venu en retard. Because he came to kill and to destroy. Il est venu tuer et détruire. But he came too late because Jesus had already given us victory. Mais il est arrivé en retard parce que Jésus nous a déjà donné la victoire. We can only try. Il peut seulement essayer. Never win. Et il ne peut jamais gagner. Glory be to God. Gloire à Dieu. Let's look also at the second text. Nous allons regarder le deuxième passage. In 1 Chronicles, Dans 1 Chronique, chapter 16, chapitre 16, verse 8. verset 8. Chronicles, 1 Chronique, chapter 16, chapitre 16, verse 8. verset 8. 1 Chronique, chapitre 16, verset 8. 1 Chronicles 16, 8. 1 Chronique, chapitre 16, verset 8. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Amen. Give thanks unto the Lord. Louez l'Éternel, Call upon his name. invoquez son nom, Make known his deeds faites connaître, among the people. faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Let us give testimony of what he has done for you among the congregation. Cela veut dire, rendez des témoignages de ce qu'il a fait pour vous dans la congrégation. And in so doing, you are giving thanks to God. En le faisant, nous avons besoin de remercier Dieu. The third passage Le troisième passage, is taken from again the book of Psalms, encore dans le livre de Psaume, book of Psalms 66. Psaume 66, The book of Psalms 66, Psaume 66, verse 16. verset 16. Psalm 66, verse 16. Psaume 66, verset 16. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait en mon âme. Amen. Hallelujah. Alléluia. Come and hear, Venez, écoutez, and you that fear God, vous tous qui craignez Dieu, and I will declare et je raconterai what he has done for my soul. ce qu'il a fait en mon âme. Is there anyone that is alive this morning? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie ce matin? If you are alive, let me see your Si tu as hand. envie, je veux voir ta main. Can you give a clap offering to the Est-ce Lord? que tu peux acclamer pour Dieu? Though we declare
Donc nous racontons that the Lord has been good to our souls. que le Seigneur a été bon pour notre âme. He has kept us alive. Il nous a gardés en vie. He has healed our sickness. Il a guéri nos maladies. He has provided for us Il a pourvu pour nous every area of our lives. dans tous les domaines de nos vies. I will give him all the glory. Et je lui donnerai toute la gloire. Give him all the honor. Je lui donnerai tout l'honneur. And the psalmist said, come and hear Et le psaume dit, venez écouter what the Lord has done ce que le Seigneur a fait for us. pour nous. The last passage we want to read Le dernier passage que nous allons lire is taken from the book of Isaiah. est dans le livre d'Ésaïe. Isaiah chapter 12. Ésaïe chapitre 12. We want to read verses 4 through to 6. Nous allons lire versets 4 à 6. Isaiah 12, Ésaïe chapitre 12, verses 4 to 6. versets 4 à 6. Je lis. Et vous direz, Are we all there? est-ce que nous y sommes? Ésaïe chapitre 12, à partir du verset 4 à 6. 4 to 6. Okay. Je lis. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Hallelujah. Alléluia. The Lord has done excellent things Le Seigneur a fait des choses excellentes. for us individually Il a fait des choses excellentes pour nous individuellement and as a church et en tant qu'Église and as families. et en tant qu'une famille. And if our mouths were full, if our bodies were full of mouths, Et si notre corps était rempli de bouche, they would not be enough cela même ne sera pas assez to declare His excellence pour déclarer son excellence in our lives. dans nos vies. But we want to say, Et nous voulons dire, glory be to the Almighty God, gloire au tout-puissant Dieu who guards us even when we sleep. qui veille sur nous pendant notre couche. You know, when you are sleeping, you are semi-dead. Vous savez, quand vous dormez, vous êtes à moitié mort. You agree? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? You are unconscious. Tu n'es pas conscient, tu es conscient. You don't know what is happening. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Somebody will come there and sleep and do like this. You don't know. Et que peut même dire devant toi, il a fait comme ça, tu ne sais pas. But at the right time, Et au bon moment, God wakes you up Dieu te réveille, as if nothing has happened. comme si de rien n'était. It's only Him C'est seulement lui that can do that. qui peut le faire. And He's worthy of all praise. Et il est digne de toute notre louange. He's worthy of all thanksgiving. Il est digne de toute action de grâce. Adoration unto His name. Il est digne de toute adoration en son nom. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Is anyone that ate food last week? Yeah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé la semaine passée ici? You ate food last week, can I see your hand? Tu as mangé la semaine passée. Tu peux voir ta main. I can see a few people did not eat food. Tu vois, il y a certaines personnes qui n'ont pas mangé la semaine passée. Who gave you the food? Qui vous a donné cette nourriture-là? God. C'est Dieu. Is there anyone who had ever been sick here? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais été malade ici? In your life, you have been sick once, even if it is headache. Dans ta vie, tu as forcément été malade, même si ce sont des maux de tête. If you have been sick, can I see your hand? Si tu as déjà été malade, est-ce que tu peux voir votre tête? A few people who have never been sick. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais été malades I ici. thank God for you. Remercie Dieu pour votre vie. And for us Et pour nous, who have been sick, nous qui sommes tombés malades, He healed you. Who healed you?
Qui vous a guéri? Him alone. C'est le Seigneur. He is the great healer, C'est le grand guérisseur, the great physician. le grand physicien, le grand And he physicien. said in his word, Il dit dans sa parole, by the stripes of Jesus, by the stripes of Jesus, par les mains de Jésus, you are healed. tu es guéri. And as we claim it, Et pendant que nous acceptons cette parole, we are healed. nous sommes guéris. That's what happened to our pastor. Ce qui s'est passé à notre pasteur. By the stripes of Jesus, Par les mains de Jésus, you have been healed. elle a été guérie. And it shall be permanent in the name of Et Jesus. cela sera permanent au nom de Jésus. Amen. Amen. So by way of introduction, Pour introduire le sujet, I want to look at what testimony is, especially personal testimony. nous allons voir qu'est-ce qu'un témoignage, surtout le témoignage personnel. C'est quoi le témoignage personnel? So when we say that the word testimony Nous voulons dire que le mot témoignage, in the biblical context, dans le contexte biblique, I'm saying the biblical context because it has legal meanings, right? on dit dans le contexte biblique parce qu'il y a un contexte légal aussi. But in the biblical context, Et dans le contexte biblique, the word is derived from Latin. c'est un mot qui dit du latin, qui est dérivé du latin. It is derived from Latin. C'est un mot qui est dérivé du latin. And the Latin word is testimonium. Et ce mot latin est testimonium. 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 It is also the equivalent of the Hebrew word Et aussi, c'est aussi dérivé du mot hébreu, l'équivalent du mot hébreu, edut. édut. Testimonium in Latin, edut in Hebrew, Testimonium en latin et édut en hébreu. and in the New Testament in Greek Et dans le Nouveau Testament grec, is marturia. c'est marturia. Greek marturia. En grec, c'est marturia. Latin testimonium, Latin, testimonium. Hebrew edut, En hébreu, édut. Greek marturia. En grec, Marturia. marturia. And all of them Et toutes ces définitions mean evidence, parlent de preuves, witness, témoins, record, des registres, or report. Report. un rapport. So we say simply they mean evidence, Ça veut dire preuve, witness, témoin, record, registre or report. ou rapport. That's the word testimony. C'est ce que signifie le mot témoignage. And biblically, Et dans le contexte biblique, it means a solemn declaration ça veut dire une déclaration solennelle of truth, de la vérité, evidence, d'une preuve or witness, ou d'un témoin or report. ou un rapport. Now, and I want to go to what personal testimony is. Et maintenant, je veux parler du témoignage personnel. Qu'est-ce que cela signifie? What is personal testimony? C'est quoi le témoignage personnel Which is the focus of our share. qui est notre point, c'est notre cible, The focus of our sharing is personal testimony. qui est la cible de notre partage, un témoignage It is personnel. simply a public declaration C'est une déclaration publique
public declaration C'est une déclaration publique or an act of sharing one's personal spiritual experience. ou l'acte de partager une expérience spirituelle et personnelle. Faith, Une expérience de foi, encounters, des rencontres the truth about God's character, et aussi la vérité sur le comportement de Dieu, the commands, les commandements, and the deeds les faits, of God, les faits de Dieu, salvation, le salut, love, l'amour and grace et la grâce that God has done in our individual lives. que le Seigneur a fait dans nos vies individuelles. I will take it again. Je vais répéter encore. Public declaration C'est une déclaration publique or an act pour un acte of sharing de partage one's personal spiritual experiences. un acte de partage de l'expérience personnelle et spirituelle de quelqu'un, Faith, foi, encounters, rencontre truth about God's character, et la vérité sur le comportement de Dieu, or the commands and deeds of God, les commandements et les faits de Dieu, salvation, sur le salut, love, sur l'amour grace, et sur la grâce that God has done in our individual lives. que Dieu a fait dans nos vies individuelles. So simply what we are saying is that we are publicly declaring Donc ce que nous disons, c'est que nous sommes en train de déclarer publiquement, or sharing nous partageons their personal spiritual experience, ton expérience personnelle et spirituelle, includes their salvation experience, which includes their salvation experience, qui comprend ton salut, l'expérience de ton salut, their faith, ta foi, as well as the love of God, et aussi l'amour de Dieu, grace of God, la grâce de Dieu and the deeds of God et les faits de Dieu in your life. dans ta vie. Said I was sick, Quand tu dis, j'étais malade, I prayed, j'ai prié, and God healed me. Dieu m'a guéri. That is a personal spiritual experience. C'est une expérience personnelle et spirituelle And you share it. et tu la partages. That is your personal testimony. C'est ton témoignage personnel. I was hungry J'avais faim and God provided for me. et Dieu l'a pourvu pour moi. The experience in terms of what God has done for you. Et cela est une expérience de quelque chose que Dieu a fait pour toi. I had an exam to take in school Il y avait un examen à passer à l'école. and I prayed to God J'ai prié à Dieu to help me to study hard qui m'aide à étudier, and help me to pass my exam. qui m'aide à passer mon examen, And I took the réussir exam. mon examen. And I took the exam J'ai passé l'examen and I passed. et j'ai réussi. So glory be to God. Gloire à Dieu. Who answers prayers. Gloire à Dieu qui répond aux prières. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So that is personal testimony. C'est la définition du témoignage personnel. And throughout the Bible, Et à travers la Bible, you find numerous examples vous allez trouver plusieurs exemples of individuals des gens, who gave personal testimonies, des gens qui ont donné leur témoignage personnel dans la Bible, demonstrating the transformative power
Il est en train de démontrer la puissance de transformation of their encounters with God. de leur rencontre avec Dieu. Amen. Amen. So, the second session we want to start is to look at personal testimony as thanksgiving. La deuxième partie que nous allons voir, c'est de voir le témoignage personnel en tant qu'action de grâce And glorification of God. et la glorification de Dieu. Personal testimony as thanksgiving and glorification of God. Le témoignage personnel en tant qu'action de grâce et glorification de Dieu. Personal testimony as thanksgiving and glorification of God. Le témoignage personnel en tant qu'action de grâce et en tant que glorification de Dieu. The Bible considers testimony as thanksgiving La Bible voit le témoignage comme une action de grâce and as giving glory to God. et elle voit aussi ça comme donner la gloire à Dieu. The Bible considers testimony as thanksgiving and giving glory to God. La Bible voit le témoignage comme une action de grâce et une manière de glorifier Dieu. For example, Par exemple, in Isaiah 12, verses 4 to 6 that we have read, dans Ésaïe 12, versets 4 à 6 que nous avons lu, we are not going to read again. et nous allons le relire encore. In the book of Isaiah 12, verses 4 to 6, Ésaïe chapitre 12, versets 4 à 6. we are encouraged to proclaim God's deeds with thanksgiving. We are encouraged to proclaim God's deeds with thanksgiving. Ce verset-là nous encourage à proclamer les faits de Dieu avec action de grâce. Also in 1 Chronicles 16:8 that we also read, Et dans 1 Chronique que nous avons aussi lu, we are called upon to make the deeds of God known among His people. nous avons été exigés de rendre public les faits de Dieu. In the process, giving thanks for what He has done for us. Et en le remerciant pour ce qu'il a fait pour nous. So sharing our testimonies Donc, le partage de notre témoignage glorifies God glorifie Dieu and acknowledges His work in our lives. et c'est une manière de reconnaître ce qu'il fait dans nos vies. So our testimonies glorify God Nos témoignages glorifient Dieu and acknowledge His works in our lives. et cela reconnaît ses bienfaits dans nos vies. So by testifying to His goodness, Donc en témoignant pour sa bonté, to His grace, pour sa grâce, to His mercies, pour ses miséricordes, honor Him, nous le donnons. give Him praise Lui donnons la gloire, la louange, that He deserves. la louange qu'il mérite. For example, Par exemple, the book of Psalm 66, 16 that we read, le livre de Psaume 66 dit the psalmist said, I will declare what you have done for my soul. et je déclarerai ce que tu as fait pour mon âme, Indicating how testimony glorifies God. ce qui est dit, comment le témoignage glorifie Dieu. Also in the book of Psalms, Dans le livre de Psaume 107, Psaume 107, book of Psalms 107, nous allons voir dans le Psaume 107, verses 1 and 2. versets 1 et 2. Book of Psalms 107, Psaume 107, verses 1 and 2. versets 1 et 2. If you are there, we'll read together. Si vous êtes là, nous allons le lire ensemble. Book of Psalms 107, verses 1 and 2. Psaume 107, versets 1 à 2. Read. Louez l'Éternel car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours. Ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Amen. Alléluia. So if you are redeemed, of the Lord, Donc si tu es racheté de Dieu, give thanks to God, remercie-le. declaring how the Lord has redeemed you from the power of the enemy. De la même manière que Dieu t'a racheté de la puissance de l'ennemi. And doing so, Et gagne tes âmes, exalt God. ils vont exalter Dieu. Doing so, you exalt God. En le faisant, tu exaltes Dieu. So you can see that the ultimate purpose of testimonies Donc si tu vois, le but principal des témoignages, is to thank God, pour remercier Dieu to give Him all the glory. et pour lui donner la gloire. So I want to see a few points on how testimonies give glory to God and give Him thanksgiving. Et nous allons voir quelques points qui soulignent comment les témoignages rendent gloire à Dieu. So as we said before, Et comme nous l'avons dit, personal testimonies offer thanks to God. les témoignages personnels sont comme une action de grâce à Dieu. In other words, testifying as an act of gratitude. Témoigner est un acte de gratitude. Testifying is an act of gratitude. Témoigner est un acte de gratitude. Giving thanks to God for what He has done. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait. In the book of Psalms 136, Dans le livre de Psaume 136, Psalm 136, Psaume 136, verses 1 to 4. versets 1 à 4, Wait. Psalm 136, verses 1 to 4. Psaume 136, versets 1 à 4. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Say to Him who alone doeth great wonders, Et à celui qui fait des grandes merveilles, for His mercy endureth forever. car sa miséricorde dure à toujours. And say, give thanks to Him, Et on dit, louez-le, because He is the God of gods, car il est le Dieu des dieux, and His mercy endureth forever. et sa miséricorde dure à toujours. So you can see that from that passage, Et vous voyez dans ce passage, our testimony highlights God's faithfulness. notre témoignage met de la lumière sur la fidélité de Dieu, God's love, sur l'amour de Dieu God's power et sur la puissance de Dieu in our lives. dans nos vies. Our testimony highlights God's faithfulness. Notre témoignage démontre la fidélité de Dieu, His love son amour and His power in our lives. et sa puissance dans nos vies. And the same book of Psalm 96, Ce même livre de Psaume, chapitre 96, Psalm 96, Psaume 96, verse 2. verset 2, Psalm 96, verse 2. Psaume 96, excusez-moi, verset 2. Sing unto the Lord, Chantez à l'Éternel, bless His name, bénissez son nom, show forth His salvation from day to day. annoncez de jour en jour son salut. When we say salvation, it's not just the day you were born again. Fais pas de salut maintenant du jour où tu es né de nouveau. It talks about day-to-day salvation, day-to-day ways that shall save you from the power of the enemy. Il parle du salut de jour en jour, des manières qui t'ont, le salut qui t'a changé, des choses que tu faisais. So day
de manière quotidienne, c'est-à-dire chaque jour, nous reconnaissons all Dieu the things He has done for us. de tout ce qu'il a fait pour nous. And particularly, I will show that through our personal testimony. Et nous le démontrons avec le témoignage personnel. So secondly, we see that personal testimony Deuxièmement, nous voyons que le témoignage personnel acknowledges God's power and mercy. reconnaît la puissance de Dieu et sa miséricorde. Acknowledges God's power and mercy. Cela reconnaît la puissance de Dieu et sa miséricorde. Personal testimonies acknowledge His sovereignty. Le témoignage personnel Acknowledge His sovereignty. reconnaît sa souveraineté Mercy in our lives. et sa miséricorde dans nos vies. And that is demonstrated in the book of Psalm 105, Et cela est démontré dans le livre de Psaume 105, book of Psalm 105, Psaume 105, verses 1 to 5. versets 1 à 5. Book of Psalm Le livre de Psaume, 105, Psaume 105, verses 1 to 5. versets 1 à 5. Let's read that together. Nous allons lire avec vous. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses bons faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Amen. Say, remember Dit, rappelez-vous His marvelous works de ces prodiges, that He has done, prodiges qu'il a fait, His wonders, cette merveille and the judgments of His mouth. et le jugement de sa bouche. I want to read one passage to illustrate how personal testimonies demonstrate the power of God. Nous allons lire un passage pour démontrer comment, pour illustrer comment Demonstrate the power of God. pour illustrer comment le témoignage personnel démontre la puissance de Dieu And make people marvel at His power. et comment ça émerveille les gens, comment sa puissance émerveille les gens. And we illustrate that by looking at Mark 5, Et nous allons voir l'illustration dans Marc chapitre 5, verses 19 and 20. versets 19 et 20. Mark 5, Marc chapitre 5, 19 and 20. versets 19 et 20. Oui. Jésus ne lui permit pas et lui dit, va dans ta maison, fais les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait, et comment il a eu pitié de toi, verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout fut dans les propos. Amen. Hallelujah. So this was the case of the demoniac, Donc cela était, the man that was possessed by demons. c'était le cas de l'homme qui était possédé par un démon, That Jesus delivered. que Jésus avait délivré. And Jesus told him, Et à travers lui, go home to your friends. il dit, retourne chez tes amis. Tell them how great things the Lord has done for thee. Il dit, va et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. And I had compassion on thee. Et comment il a eu pitié de toi. And we are told that he departed Et la Bible nous dit, il s'en alla. and began to publish in the Decapolis Et il s'est mis à publier dans la Décapole how great things Jesus had done for him. tout ce que Jésus avait fait pour lui. And we are told Et la Bible nous dit, that all men did marvel, et tout fut dans l'étonnement. acknowledging the power and mercy of God. Reconnaissant la puissance et la miséricorde de Dieu God's personal testimony of the demoniac. à cause du témoignage personnel de l'homme qui avait le démon.
Because of time, we're going to stop here. À cause du temps, nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer plus tard. If you are with me, I'll be on your feet. Si vous êtes avec moi, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Want to declare, Nous voulons déclarer, Father, Père, I acknowledge je reconnais and declare et déclare your marvelous works des prodiges in my life, dans ma vie, in my family, dans ma famille, in my church, dans mon église, on a daily basis. de manière quotidienne. Go ahead and declare. Priez et déclarez à Dieu. Father, in the name of Jesus, bless you, Lord, for your marvelous works in our lives. Father, we declare your excellency and your excellent works in our lives on a daily basis. How you have delivered us from the power of darkness on a daily basis. Father, without you, we would have been dead. But because of you, we are alive this morning. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the adoration. In Jesus' name, Au nom de Jésus, the Father, et Père, give me the power donne-nous la puissance and the grace et la grâce to declare pour déclarer your excellent works des prodiges in my life. dans ma vie. From today, Lord, À partir d'aujourd'hui, Seigneur, I shall not eat or hide my personal testimony. je ne cacherai pas mon témoignage personnel, But I will declare mais je déclarerai your faithfulness, ta fidélité, your marvelous works, tes prodiges, your mercies, tes miséricordes, your love, ton amour, your grace, ta grâce, your wonderful works in my life, tes prodiges dans ma vie, the glory of God. à la gloire de ton nom. Go ahead and pronounce that. Déclarez ça, priez. Father, from today, O Lord, none of us shall hide his or her personal testimonies, but we shall, Lord, openly declare, even among the congregation of your people, the marvelous works you have done in our lives, and every glory and honor will return unto you. In Jesus' Au name, nom de Jésus, just go ahead. If there are certain things that the Lord has done for you this morning, il y a des choses que le Seigneur a fait pour vous ce matin. or this past week, Vous êtes semaine passée. go ahead and begin to thank Him. Remerciez-le. And if you are alive this morning, Et si vous êtes en vie ce matin, it's more than enough reason to thank Him. It's more than enough reason to thank Him. c'est plus une bonne raison pour le remercier. Just thank Him, thank Him, thank Him. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez Dieu pour qui il est, For whatever He has done for you, pour tout ce qu'il a fait pour vous. Father, I bless you. Thank you because you are God, you are my Savior. You, O Lord, my Father, my healer. You are my provider. I worship you, O Lord. Thank you for this morning. Thank you for life. Thank you for health. Thank you for food. Thank you for good weather. Thank you for peace in glorify. We glorify you. Ancient of the days, have your way in our life. And Lord, oh God, we say, Father, we surrender unto you. Have your way, oh God, even in this country. Let your name be glorified forever and ever. In Jesus' name, Au nom de Jésus, que nous allons prier. our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, the Father of our Lord Jesus Christ, Père de notre Sauveur Jésus-Christ, the great provider, le grand pourvoyeur, our healer, notre guérisseur, our worship. de t'adorons, Thank de remercions you for life, pour la vie, for health, pour la santé, for healing, pour la guérison, for food, pour la nourriture, for water, pour l'eau, even good weather.
Et même pour le bon temps. and peace in our Jerusalem. Et pour la paix de notre Jérusalem. Thank you for last month. Nous te remercions pour le mois passé. Thank you for continuing to see yet another new month. Nous te remercions pour le fait que ce temps de un nouveau mois. Our power, Ce n'est pas par notre pouvoir. our mind, Ce n'est pas par notre force. by thy spirit, O Mais Lord. c'est par ton esprit, Seigneur. The glory of your name. Nous disons gloire à ton nom. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Ainsi, Père. In Jesus' name. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.